cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas bon pour toi de procrastiner avec ton bien-être et ta santé. Il n'est pas bon pour toi de ressentir des douleurs dans le corps, de ressentir des fatigues et de ressentir un mal-être et ne pas t'arrêter, ralentir, freiner pour pouvoir te poser de bonnes questions. Beaucoup de personnes parmi vous, quand vous ressentez des violents maux de tête, ce que vous cherchez à faire, c'est prendre des cachets. Quand tu commences à ressentir les douleurs au bas de ton dos ou bien les douleurs dans ton corps, en réalité, tu te dis, je vais prendre des anti-inflammatoires et puis ça va calmer. Mais ce que tu ignores, c'est que plus tu vas sur des solutions qui vont venir caresser dans le sens du poil ton problème, tu n'es pas en train de t'aider concrètement. Tu es en train de faire dormir progressivement le problème et de faire en sorte que le problème puisse grandir progressivement et accoucher de beaucoup d'autres problèmes. En général, quand on a un mal dans le corps, quand on se sent mal, on a très mal à la tête, on a parfois tendance à se dire, il faut que je prenne des médicaments parce que je ne me sens pas bien. À un moment donné, il va falloir que tu comprennes, même par force, que ça ne doit pas être ton premier réflexe de prendre des médicaments. Le premier réflexe, c'est de te poser de bonnes questions. Est-ce que je prends assez de temps pour écouter mon corps? Est-ce que j'ai pris du temps pour nettoyer mon corps? C'est comme ton véhicule qui commence à avoir trop de problèmes. Tu commences à te demander, c'était quand la dernière fois que j'ai fait la vidange? C'était quand la dernière fois que j'ai vérifié l'état du moteur? C'est exactement ça pour ton corps. Quand tu commences à sentir que tu as du mal dans le corps, et la maladie signifie le mal dit. Ça veut dire que quand tu sens le mal, ça veut dire tu sens que tu te sens mal, ça veut dire qu'il y a un mal quelque part qui est en train de s'exprimer par cette douleur, par cette fatigue, par cet inconfort. Et donc, tu devrais plutôt te demander comment est-ce que je nettoie le terrain pour éviter que ce mal ne continue de m'embêter. Et chaque douleur est rattachée, chaque inflammation est rattachée à une acidité, je le dis très souvent ici. Donc parfois, il faut comprendre que pour tes maux de tête, tu as très mal à la tête, parfois tu as juste besoin d'un repos réparateur. C'est quand la dernière fois que tu t'es posé et que tu as dormi convenablement. Que tu as dormi sans être en train de réfléchir sur beaucoup d'autres choses, sans être en train d'avoir le cerveau à moitié endormi et en train de cogiter sur autre chose. C'est quand la dernière fois que tu as pris du temps pour te reposer, pour avoir un repos réparateur, sans être tout le temps en train de réfléchir sur autre chose, tu dors à moitié, tu penses à moitié. Est-ce que ça t'arrive de dormir correctement? Si ce n'est pas le cas, pense à prendre des petites infusions, des petites boissons naturelles qui vont avoir tendance à te détendre et tu vas aller faire un sommeil réparateur. Tu verras qu'après ton sommeil, tout ira beaucoup mieux. Quand tu ressens des douleurs dans ton corps, l'inflammation un peu partout, le réflexe d'aller chercher l'anti-inflammatoire, c'est comme si tu sens que l'environnement est sale. Tu viens mettre quelque chose pour calmer. Et bien, dans quelques jours, ou bien dans quelques heures même seulement, la douleur va d'abord se calmer et puis ça va reprendre parce que l'environnement n'a pas été nettoyé. Quand tu sens le mal dans ton corps, la première chose à faire, c'est de te demander ce que je mets dans mon plat. Parce que ton alimentation peut venir nettoyer l'environnement intérieur et faire en sorte que tu puisses retrouver un certain équilibre, que tu puisses te mouvoir plus facilement sans avoir besoin de faire recours à des anti-inflammatoires. Je voudrais que tu comprennes qu'on a des aliments anti-inflammatoires. Il y a des aliments que quand tu manges, ça joue mais largement le rôle d'anti-inflammatoire et ça vient pas seulement pour calmer ta douleur, ça vient nettoyer ton environnement intérieur et pousser la douleur hors de ton organisme. Donc c'est vraiment important pour toi de savoir que si tu ne fais pas attention à ce que tu manges et que tu penses qu'à chaque fois que tu vas avoir un souci avec ton corps, tu vas prendre des cachets, tu es en train de te faire plus de mal. Et la question que je vais te poser ici, c'est est-ce que tu as déjà pris conscience que ton alimentation peut être ton premier médicament? Est-ce que tu as déjà pris conscience que tu as le devoir de pouvoir nettoyer ton environnement intérieur? Et ça devient encore plus urgent au regard du type d'alimentation qu'on nous sert, de tout ce qu'on mange aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à te poser ce genre de questions? Est-ce que tu as déjà pris le temps pour nettoyer toutes ces cochonneries que tu mets dans ton corps et qui s'accumulent et qui s'expriment par cette douleur?
Eh bien, si ce n'est pas le cas, c'est que dans l'urgence, ce que tu es censé faire, c'est de revoir ce que tu mets dans ton plat. De penser à nettoyer ton environnement intérieur, de penser à pouvoir te détendre et te reposer. Ton corps n'est pas une machine, ton corps n'est pas un robot. Ton corps, tu sollicites tout le temps, matin, midi, soir, tout le temps, matin, midi, soir. Mais tu ne prends jamais du temps pour le récompenser, pour le redynamiser, pour le booster, pour le nettoyer, pour lui donner du repos. Mais à quoi penses-tu? Crois-tu que tu vas tenir comme ça pendant combien de temps? À un moment donné, il va se fatiguer, il va s'épuiser. Et dans ce pourquoi tu cours tous les jours sans penser à prendre soin de ton corps, à ce moment-là, tu vas t'arrêter parce que tu ne pourras plus rien faire et tu n'auras même plus l'énergie pour profiter de tous les efforts, de tous les fruits de ce dur labeur. Maintenant, la question que je vais te poser, et ce sera à toi de voir, est-ce que tu décides à partir de maintenant de faire attention à ton alimentation, d'arrêter avec la procrastination, de te mettre au travail maintenant, de commencer à contrôler, au moins à faire quelques actions pour pouvoir permettre à ton corps de se régénérer? Ou alors, tu choisis de continuer à courir derrière plein de choses en négligeant ton bien-être, en négligeant ta santé, pour pouvoir payer le prix fort plus tard. Dans tous les cas, le choix te revient. Mais si tu choisis de faire attention à ton alimentation, peu importe tes paramètres santé, ton état aujourd'hui, ce que tu vis, les douleurs ou alors les difficultés que tu as, on peut trouver la solution dans l'alimentation. Et je serais ravie de pouvoir te donner un plan ou des conseils sur une période, rien que sur le plan alimentaire, pour que tu puisses voir une très grosse différence dans ton bien-être et surtout ta santé. Si ça te dit, mets-moi en commentaire conseils personnalisés et je te donnerai plus d'infos pour qu'on puisse voir ça ensemble. C'était moi, Liliane Grébaba, naturopathe, passionnée de l'alimentation tropicale, ambassadrice du retour aux sources depuis bientôt 9 ans. Je suis là pour te servir. Porte-toi bien et surtout que Dieu te bénisse. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo pour aider les autres. Ciao, ciao.